Nous irons à la maison du Seigneur, que le jour
partager le bien, alors que la messe soit belle et que Dieu nous accorde les grâces nécessaires pour notre salut. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et saints, et aussi frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui vis près du Père, et nous attires vers lui dans l'unité du Saint-Esprit, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. À nous qui te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias: que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit: il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et va lui dire: mon seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. Alors, le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien: prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous aboutit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore
sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et quand je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. N'ayez pas peur. Bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en train de passer un bel été, de belles retrouvailles, de belles rencontres. C'est ce qui nous fait vivre. Alors, si nous sommes rassemblés, si nombreux, à cette célébration eucharistique, pour dire au revoir à notre pasteur d'âme, le Père Jean-Claude, Do, affectueusement appelé par ses confrères JC. Si nous sommes rassemblés nombreux et sur les 6 prêtres togolais qui sont en mission ici en Corse, il a encore gagné plus que de la loterie Visa en gagnant 5 d'entre les 6 prêtres qui sont en mission ici en Corse. Ce qui veut dire que ça valait la peine. Et il le mérite. Alors, si nous sommes rassemblés si nombreux,
En cette fin presque de soirée, c'est la Providence qui a voulu être des nôtres et nous associer à cette belle œuvre de salut. C'est l'œuvre de salut qui nous rassemble. Alors, une action de grâce, disait lui-même le Père Jean-Claude dans sa mission, et au revoir. Alors, comment, frères et sœurs, comme nous l'explique si bien l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour pleurer, un temps pour vivre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour venir, un temps pour partir, un temps pour se rencontrer, un temps pour se séparer, et j'en passe. Cependant, toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Alors, avant tout propos, laissez-moi vous dire que la mission à nous confiée n'est pas la nôtre. Elle appartient à Dieu et lui seul. Nous ne sommes que des intendants des mystères de Dieu. C'est Dieu qui appelle, qui choisit et qui envoie. Alors, c'est dans cette optique que je voudrais nous inviter tous à faire cette prière de l'artiste congolais Aimé Boukanou, qui résume toute notre vie et la parole de Dieu de ce jour, en nous invitant tous à chanter avec moi. Je résume tout en cette parole. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur,
un parfum pour toi, Seigneur. C'est ça, ce à quoi l'essentiel auquel Dieu nous invite. Alors, mon partage de la parole de Dieu de ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C s'articule autour de 2 points essentiels. Le premier point, c'est ce qui nous rassemble, l'action de grâce. Alors, le second point sera la paix. Qu'est-ce que la paix? Et que faire pour qu'il y ait la paix dans le monde, dans nos familles et dans nos communautés? Alors, quel est le motif de notre action de grâce? Pourquoi rendre grâce? Pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu? Simplement même, la présence de nous tous ici rassemblés à cette célébration mérite une action de grâce par rapport à votre amour que vous portez au Père. Ne serait-ce que la présence de cette chorale que vous voyez, tout en blanc, vous êtes vraiment splendide. Et ça mérite une action de grâce. Alors, pourquoi rendre grâce? Puisque tout ce que Dieu fait c'est toujours pour le bonheur de l'homme que Dieu le fait. Et vous savez bien que nous devons rendre grâce en ce jour pour toute cette vie que vous dégagez dans cette paroisse. Et tout ceci, grâce aussi au Père Jean-Claude. Avec le Père Jean-Claude, vous avez réussi à construire une communauté de vie, une communauté vivante en 2 ans avec vos chants. À chaque fois que moi je suis de passage pour célébrer avec vous, j'en suis témoin. Je suis son voisin le plus proche et qui le dépanne quand il s'agit. Je viens le dépanner et je dis ce que je sais. Ces bons moments que vous partagez avec le Père Jean-Claude, ces moments de prière, ces moments de joie et de convivialité méritent action de grâce. Et c'est parce que celui ou celle qui a été sauvé chante la louange de Dieu que d'autres personnes peuvent commencer par croire. Il y a cette flamme qui brille, qui enflamme les cœurs. En effet, c'est en découvrant que Dieu est capable de nous sauver que l'on peut se tourner vers lui. Et je crois que vous aussi, vous êtes dans la même optique que moi. Rendons grâce au Seigneur pour chaque moment et chaque événement vécu ensemble. Et comme nous l'invite le psalmiste aujourd'hui, rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons construit ensemble. Alors, amis et proches, les membres de cette paroisse, les amis, les proches qui sont là, merci pour tous les événements vécus. Merci pour les joies éprouvées. Merci pour les peines partagées. Merci pour les amitiés nouées. Notre Dieu tient toujours à ses promesses. Jean-Claude ne parle pas. Il a encore beaucoup d'autres confrères. Je suis à Bigoulia, l'Olivier, il est encore à, comment dirais-je, Borgo, et Loutian, Elie, il est à Isonach. Voyez, il ne parle pas. Il y a toutes les paroisses qui sont encore là. Vous aussi, vous êtes encore là. Vous qui l'aimez, les gens qui ont quitté Vivario, Venaco, il a commencé à s'habituer avec les routes de montagne ici en Corse. Et vous en savez mieux que moi. Parce que d'où nous venons, les routes sont plates. Tout est plat. Ici, c'est les virages. Nous sommes toujours dans les virages. Alors, je crois que Dieu tient ses promesses. Et nous le voyons encore mieux aujourd'hui. Même si parfois les décisions de notre hiérarchie nous paraissent injustes et moins bienveillantes, Dieu lui s'en sert pour construire quelque chose de noble, comme nous le démontre l'épisode de Jérémie ce matin dans la première lecture. Sachons-le, quel qu'en soit ce que les autres décideront, même à notre place, Dieu lui larguera toujours une personne qui s'appelle un étranger, un païen qui vient, Ebed-Melech, il vient sortir Jérémie de son gouffre. Alors, soyez donc rassurés, mon frère, mon grand frère, Jean-Claude, et je t'invite à ce moment à faire
sienne l'histoire, cette histoire qui te ressemble dans cette situation. C'est un départ et en même temps un temps de maturation. Après 11 années passées en France, en commençant par tes années d'études et tes 5 années ici en Corse. Alors, pour Jésus, pour Joseph de l'histoire de la Bible et pour Jérémie et plein d'autres personnes, vous en savez, Joseph, c'est 11 frères qui l'ont vendu et pourtant il était le seul. Il était le seul à leur venir ensemble, en aide et à les rassembler. Même 11 ans, peut-être une 12e année, comme toi-même tu l'avais prévu. Mais sachons-le, peut-être cette 12e année pourrait être ton Judas. Qui sait? C'est pour cela que moi je t'invite à faire confiance en Dieu, à qui tu crois et à qui tu as cru toute ta vie. C'est en Dieu que nous croyons. Nous ne croyons pas aux hommes, c'est en Dieu. Et c'est le modèle de toute personne, même prêtre, même pape, même évêque cardinal. Nous avons toujours les yeux fixés sur le Christ. C'est lui qui est notre modèle, frères et sœurs. C'est lui. Et c'est pour ça que je nous invite à la paix. La paix est un don gratuit de Dieu, et le fruit de l'Esprit Saint. C'est le premier don d'ailleurs que Jésus a légué à ses apôtres après sa résurrection d'entre les morts. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Mon frère Jean-Claude, la paix soit avec toi. Alors, pour que la paix, alors que faire pour qu'il y ait la paix dans le monde? Pour qu'il y ait la paix dans nos maisons, pour qu'il y ait la paix dans nos communautés, dans nos sociétés, aujourd'hui, même dans notre vie propre. Puisque nous avons tous et toutes besoin de cette paix. Alors, pour que la paix règne dans nos maisons, il faut que chacun et chacune reconnaisse et reste à sa place et joue le rôle qui lui incombe. C'est vraiment important. La plus belle image que nous livre Jésus, il est plutôt le cœur de la paix. Jésus, parfois, nous avons du mal à le comprendre. Jésus n'est pas plutôt venu pour semer la division, mais pour caricaturer. Jésus, il est plutôt celui qui vient nous apporter la paix. Et c'est pour ça que cette belle image que Jésus a prise de la famille m'inspire. La plus belle image que nous livre Jésus est l'image de la famille. Le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Père. La mère n'est pas la fille, et la fille n'est pas la mère. La belle-mère n'est pas la belle-fille, et vice-versa, puisque la mère n'est pas l'épouse de son fils, elle n'est que mère. Si chacun pouvait savoir sa place, l'occuper et jouer son rôle, on aurait déjà gagné cette paix. Voyez, ce matin je disais à l'église, nous tous nous cherchons cette paix, et parfois quand nous passons à côté et nous allons aux urnes pour voter, nous choisissons des gens, malheureusement, qui ne sont même pas artisans de cette paix, qui viennent pour faire la guerre, qui viennent pour créer encore de la zizanie parmi nous. Malheureusement, c'est dommage. Et pourtant, quand vous retournez au vote, vous choisissez encore, ou bien vous passez encore, vous choisissez encore, vous désignez encore des gens qui ne sont même pas capables de chercher le bien commun, de votre propre bien. Ils ne cherchent que leur intérêt, et ils ne cherchent que leur ego, malheureusement. Alors, pour que la paix règne, pour qu'il y ait la paix, frères et sœurs, dans le monde, chacun d'entre nous, comme Jésus, doit allumer le feu autour de nous. Je suis bien tenté même d'aller même avec Johnny Hallyday allumer le feu aujourd'hui. J'ai bien envie de vous dire d'allumer ce feu-là. Le feu de l'amour de Dieu qui doit embraser les cœurs et la vie des hommes et des femmes. Frères et sœurs, par le style de la vie du chrétien, le monde doit être transfiguré par le feu que Jésus allume en nous. Ce feu donnera des flammes de charité, des flammes de service, des flammes de compassion, des flammes de pardon, des flammes de fraternité, des flammes d'amitié sincère. Il faut porter ce feu au fond de notre cœur pour pouvoir enflammer le monde, nos familles, nos communautés et nos sociétés.
C'est important, cette flamme, que notre baptême sera accompli. Sans ce témoignage, notre baptême reste encore stérile. Dieu attend de nous le témoignage. Dans notre épreuve, Jésus ne nous abandonnera jamais. Nous devons être des maris et des gens pour Jésus à la croix. Savez-vous, tous les disciples l'ont abandonné. Il y avait Marie et Jean, toujours fidèles. Et dans notre cheminement, il y a des gens qui sont fidèles à nous. Même parfois, pendant que nous-mêmes, nous ne sommes même pas tranquilles. Ils sont tranquilles à notre place. Ils sont capables d'être prêts à tout pour nous. Jean-Claude, vous en savez mieux que moi, puisque vous êtes un aîné à moi. C'est important cette flamme. L'épreuve est toujours source de bien pour celui ou celle qui croit. Et unissons l'épreuve à celle de Jésus en croix. L'épreuve, loin d'être une fatalité, et vous-même vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est à travers l'épreuve que Dieu vérifie la qualité de notre foi. L'épreuve est une source de bénédiction, une fenêtre par laquelle la lumière de Dieu entre en nous. Alors, que sa main toute puissante soit sans cesse sur vous et sur tes paroissiens. Dieu sait servir de qui il veut, comme il veut et quand il veut. Alors, que sa main puissante te guide dans ta nouvelle mission et te conduise sur le chemin que lui-même a tracé pour toi et pour tes paroissiens que tu laisses derrière toi dans son projet bienveillant et salvifique que Marie, Notre-Dame des Victoires, et Saint-Pierre intercède pour chacun d'entre nous, paroissiens, amis et proches du Père Jean-Claude. Et que la force de cette Eucharistie nous y aide au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, après cette bénie, le feu de Père Saint, que je me réserve pour la communauté militaire, nous allons chanter ensemble le Credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Christ, son Fils notre Seigneur, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge. Je crois en toi,
à l'origine et au terme de la foi. Et nous te rendons grâce pour le Père Jean-Claude Do, pour son implication, sa mission et son engagement dans notre secteur paroissial. Bénis-le, Seigneur, dans sa nouvelle charge et que notre prière l'accompagne. Nous t'en prions. Et accepter. Qu'ils sachent trouver des chemins de dialogue pour construire une paix juste et durable entre les peuples actuellement en guerre. Nous t'en prions. Les très fortes chaleurs les rendent particulièrement vulnérables. Donne-nous de rester attentifs à leurs besoins et que notre charité soit inventive. Nous t'en prions. Que la joie de la bonne nouvelle nous rende accueillants aux vacanciers de passage et reconnaissants envers tous ceux qui restent vigilants au service de notre santé et de notre sécurité. Nous t'en prions.
Qui
dans ta bonté, les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde, ramène à toi, Père précisément, tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de foi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et pour grâce de mon foi, pour les défunts de nos familles, de nos communautés sacerdotales et religieuses, les amoureux purgatoires et les enfants apportés. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons que ton règne de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute bien. Unis dans le même esprit, nous disons avec conscience la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Il en demanda que ton Saint-Esprit vienne et ne contrôle chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux avec je les Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that is troubling my heart, all my cares and burdens onto you. I Nous sommes presque à la fin de cette célébration et j'aimerais vous rappeler la partie passée au presbytère pour le père d'amitié. S'il vous plaît, si vous partez, je risque de faire une cargaison parce qu'il y en a au moins pour 200. Et donc quand on dit qu'il y en a pour 200, vous imaginez, ça fait x2. Donc s'il vous plaît, passer au presbytère pour le père d'amitié, pour manger un morceau, pour ne pas décaler en chemin. Passons le dernier jour en joie, on fait comme a dit le père, et un peu de musique aussi. Donc s'il vous plaît, ne partez pas en catimini. Nous allons ouvrir les portes par ici. Il y a 2 portes, vous prenez la sacristie, vous prenez l'autre. Vous y arriverez de toute façon. Et permettez-moi aussi de vous dire merci. J'ai écrit 4 petits vers pour exprimer un peu ce que je ressens. C'est vrai, je l'ai écrit il y a quelques semaines, au moment où l'annonce est parvenue. Je vous le lis. La Corse est devenue ma famille. Devant ceux qui sur moi ont voulu jeter l'infamie, vous m'avez donné beaucoup d'amour. Recevez ma gratitude pour toujours. Et j'ai ajouté pour la mémoire et pour les rimes. Donc je vous dis à tous et à toutes, merci. Je ne sais pas si vous avez un mot. Ah, il y a un mot. Bon, je sais pas. Ah, il y a un mot sur lui. Il y a un mot. Donc je vais me calmer, je vais écouter votre mot. Mais les miens demeurent quand même. Merci. Cher Père Dominique vous a déjà lu ce mot au nom de quelques paroissiens de Saint-Pierre.
vous avez précédemment officié et de tous ceux qui vous aiment. Cher Père d'eau, vous allez nous quitter prématurément et croyez bien que nous le déplorons avec une grande amertume et un profond sentiment d'injustice. Soyez sûrs que votre trop court passage parmi nous laissera cependant des fruits abondants que nous aurons à cœur de multiplier. En effet, par vos qualités d'homme et de prêtre, dans toutes les paroisses qui vous ont été confiées, vous n'aurez laissé le souvenir que d'un être libre, généreux et rayonnant de cette foi en Jésus-Christ que vous savez si bien partager avec les autres, croyants ou non. Rempli de cet amour fraternel qui vous anime, vous avez su fédérer les paroissiens autour de vous et donner à chacun l'envie de servir dans la mesure de ses moyens. Grâce à vous, nos églises se sont ouvertes aux autres par l'instauration d'un accueil bienveillant, d'une équipe dédiée aux funérailles de servants de messe, d'une chorale entraînante. Quelle joie de participer à vos messes animées, d'écouter vos enseignements si fouillés et néanmoins à la portée de tout un chacun. Merci Père pour vos vibrantes prières lors des soirées mensuelles d'adoration et de louange. Merci Père de ne jamais vous être lassé de marteler que la parole de Dieu est essentielle et qu'elle doit rester le centre de notre vie de chrétien, loin de tout paganisme ou idolâtrie. Merci de nous avoir permis de ressentir, à l'instar des pèlerins de Naïs, un cœur brûlant en nous quand vous nous ouvriez les Écritures. Quelle grâce, Père Dieu, que d'avoir vécu ces quelques mois sous votre tutelle spirituelle. Ne nous oubliez pas et priez pour nous, notre pauvre Église de Corse. Grâce aux nouvelles technologies, il nous sera peut-être possible de continuer à bénéficier de vos prédications. Nous sommes certains que vous mènerez à bien les nouvelles missions qui vous seront confiées. Vous savez que vous laissez en Corse des maisons prêtes à vous accueillir avec joie si vous le souhaitez. Aussi, cher Père d'eau, ce n'est pas un adieu que nous nous disons, mais un au revoir rempli de gratitude et d'espérance. Qui va bien lui servir pour son départ. Je vous suis très reconnaissant. Merci pour l'accueil. Pour moi, c'est important l'accueil. Et vous savez, on ne peut pas avoir, je crois, meilleur mot que je vais vous faire un petit témoignage. Le 10 août, donc c'était il y a une semaine, j'étais parti célébrer à Pietros. Alors, il y a un monsieur, il s'appelle Ludo, il me présentait à ses amis qui sont venus à la confirmation, à la communion de ses enfants. Et il dit, voici notre prêtre. Moi, je passais derrière lui, il dit, tu vois, c'est notre prêtre. Non, je ne dirais pas notre prêtre, c'est notre famille, il est de la famille maintenant.
Et je me suis dit, il n'y a pas mieux que d'être de la famille. Et je sais qu'encore, c'est la famille importante. Le cousin germain du cousin germain du cousin. Vous êtes mes cousins. J'ai cité des noms, mais ne le prenez pas mal, je ne pourrais pas citer ces noms. Il y a Vivario aussi, il y a certainement, j'ai parlé de Pietro, il y a Vincent aussi, et il y a d'autres que peut-être je n'ai pas encore vus. Mais sachez que vous tous, tels que vous êtes, tout que vous venez, je vous remercie pour votre présence. Et pour finir un peu sur, vous savez que je suis un peu taquin, le père Sam disait qu'il fallait le 12e Judas, je voulais lui dire que je l'ai déjà trouvé. Le jeudi dernier, je ne sais pas si c'est par arrogance ou par folie, et le Judas est venu me dire c'est moi qui ai donné la cote pour vous prendre. Et je lui ai dit félicitations. Prions encore le Seigneur. En communion au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Vous permettez, je sais que je vous prends un peu de temps, mais soyez rassurés, c'est la dernière fois. Bon, je remercie la chorale, notre chorale qui s'est construite de plus en plus. Elle était là, elle a grandi, elle s'est véritablement améliorée. Il y a des gens qui disent pourquoi on n'a pas dit que c'est moi qui suis venu créer une chorale. Mais entre 1 et 5, il y a une différence.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant bénisse, qu'il répond sur la sagesse menant au salut. Il vous toujours